Nous nous sommes rendus en Afrique. Nous avons choisi le Niger. Le Niger, cerné par le désert, mais en proie à des pluies diluviennes, est aussi noyé sous les importations de l'hémisphère nord. Ce pays nous apparaît comme un laboratoire d'exception pour notre enquête. Nous partions avec des images en tête pour faire ce film, celles des aides d'urgence, celles qui ont inquiété nos bonnes consciences pendant nos années fric. Où en est aujourd'hui ce premier rempart contre la famine? Y a-t-il du progrès en la matière? Nous visitons la STA, une société de transformation alimentaire nigérienne où l'on produit sur place une pâte énergétique pour lutter contre la malnutrition. Implantée dans le pays, cette société fournit les institutions aux alentours. Fatima Sissé, sa directrice, est en contact permanent avec les ONG. L'adaptabilité et la réactivité sont indispensables. Cette production in situ est une arme redoutable contre la malnutrition en conjuguant efficacité, disponibilité, sécurité et proximité. C'est malheureux qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a des enfants qui cherchent encore à manger. Cette société-là, malheureusement, elle vit du malheur des enfants, de la détresse des enfants. Et maintenant, si le Niger a la capacité de développer un système qui puisse empêcher à ces enfants-là de tomber dans la malnutrition, nous sommes partants. En collaboration avec l'IRD, l'Institut français de recherche et de développement, la société fabrique un complément alimentaire, le Plum Peanut, une innovation révolutionnaire d'un point de vue sanitaire, mise au point par des chercheurs français. Gilles Besançon, représentant de l'IRD au Niger, revient sur l'évolution significative de ce produit. En 1996, des recherches ont été entreprises par un médecin de l'IRD, le docteur André Briand, pour essayer de trouver une alternative à ces compléments utilisés jusqu'à maintenant. Alors l'idée a été de trouver quelque chose, une formule prête à l'emploi. L'intérêt de cette formule, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'être complémentée en eau, d'être diluée dans l'eau. Et donc elle était prête à l'emploi sans problème de risque d'introduction de bactéries pathogènes. Donc c'est conditionné dans des sachets en plastique, doublés en aluminium à l'intérieur et donc sans aucun risque de contamination. C'est un produit qui a bon goût, qui est apprécié des enfants en particulier. Le Plum Peanut est un aliment renforcé dans sa composition et il fait jusqu'à 500 kilocalories, et ce qui fait qu'un enfant malnutri peut être récupéré en un mois, parfois moins d'un mois. On dit que l'avenir d'un pays est aussi ses enfants, et donc nous c'est dans ce sens-là que notre contribution doit être regardée. Si notre défi est de répondre à l'urgence, notre devoir se situe bien au niveau de la prévention. Mais comment développer l'autonomie des nations dans le durable? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de ces paysans qui luttent à la fois contre les caprices de la nature et contre ceux du monde occidental. Nous rencontrons M. Akouba à la sortie de Niamey. Il est riziculteur. Son exploitation est à la merci des aléas techniques et climatiques, mais surtout de la difficile compétition contre les importations. Le riz importé en masse est de mauvaise qualité et son faible prix est une concurrence insurmontable pour lui. C'est ce que l'on appelle le dumping. La surproduction de l'Occident est déversée sur le Sud, dans une parfaite concurrence déloyale. Je m'appelle Amadou Akouba. Je suis paysan, cela fait 43 ans que je fais ce métier, comme mon père et mon grand-père. Je partage cette coopérative avec mes frères, mes épouses, mes enfants et pour ma part mes petits-enfants. Nous sommes au total 50 à travailler. Cette exploitation familiale nous rapporte juste de quoi nous nourrir. Les problèmes majeurs, c'est des pannes de motopompes ou alors l'engrais qui n'arrive pas. Quand je vends mon riz, je ne gagne pas assez d'argent. Le problème, c'est tout ce riz qui est importé. S'il n'y avait pas tout ce riz à bas coût, j'arriverais à m'en sortir. Pourtant, tous les gens qui mangent mon riz me disent qu'il est délicieux, qu'il est bien meilleur que celui qui a voyagé, qui n'est souvent que de la brisure de riz.
Lorsque ma motopompe ne marche pas, je peux perdre toute ma récolte. Cette variété demande beaucoup d'engrais. Je peux avoir 3 récoltes par an. Mais parfois, le prix de l'engrais est tellement cher que je ne peux pas en acheter. La paysannerie lutte contre les géants de l'agro-industrie. Organisés en cartel, ces puissants tiennent fermement le marché des moyens de production et de distribution.